Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation. Dans toute société, tout être humain peut à n'importe quel moment de son existence se retrouver dans une situation où il pourrait être manipulé. La manipulation, c'est une méthode qui tend à vouloir contrôler les comportements ou les pensées d'une personne sans son consentement pleinement et entier comme il aurait pu le faire s'il n'était pas le fruit d'une manipulation, soit par la parole, soit par les faits, soit par un comportement, soit par une situation. S'il pouvait exercer son libre arbitre, j'y reviendrai plus tard, parce que fondamentalement l'un des grands critères de toute situation de manipulation ou de tentative de manipulation, c'est encore, est-ce que j'ai mon libre arbitre? Est-ce que je peux exercer mon libre arbitre? Si on lui trouve une définition, la manipulation c'est toute tentative, toute méthode qui mène à modifier le comportement d'une personne et la pensée d'une personne en utilisant la persuasion et voire même la domination. Alors le législateur il s'est penché aussi sur cette question-là. Au début des années 2000, il y avait une proposition de loi qui avait été faite pour donner une définition juridique à la manipulation. C'était le fait d'exercer sur une personne toute action, toute pression grave et réitérée, ou d'utiliser des techniques propres à altérer le jugement d'une autre personne afin de la contraindre contre son gré à un acte ou non, c'est-à-dire ne fais pas ça, ou à l'obtention de quelque chose. La définition était quand même pas mal juridiquement, mais bon, elle n'a pas été, il n'y a pas eu de suite légale, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais là, je trouve que la définition était juridiquement relativement bien tournée. Tout le monde essaye d'influencer un peu tout le monde. Et quand on a une idée, une conception des choses, une vision des choses, on pourrait avoir tendance à s'imaginer que notre idée est meilleure que celle de l'autre, qu'il a exposé son idée, l'autre, peu importe, hein, le frère, la sœur, la mère, le père, l'enfant, hein, voilà, les enfants ont de très bonnes idées, hein, écoutons les enfants. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être tout un tas de choses qui font que les gens ils se disent, tiens, lui, potentiellement, je sens que je pourrais lui faire un petit truc, du moins je vais essayer. Tout le monde essaye d'influencer un petit peu tout le monde pour dire non mais regarde la manière dont moi je regarde les choses, regardez, attends, le problème, je pense qu'il est là. Et puis on a l'autre qui va dire non, la manière dont moi je regarde les choses, machin. Et puis on peut avoir une dualité très rapidement. Donc on est tous potentiellement le fruit de l'influence de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir vous faire raisonner à sa manière, à lui, comme ça l'arrange lui. Mais il y a un but, que la décision du couple ou du binôme, quel qu'il soit, et ainsi de suite, soit faite en fonction de l'un plutôt que de l'autre. C'est déjà une petite forme de manipulation. Il y a un bénéfice réel, fiable et tangible en règle générale, à des fins personnelles. Ce sont des stratégies. En fait, c'est une ruse. Voilà, la manipulation est une ruse. Il y a des manipulations, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, auxquelles nous sommes tous confrontés dans le quotidien. Mais la grande différence entre la petite manipulation et la grande, c'est que la petite manipulation, elle a une limite. On va pas culpabiliser l'autre à outrance parce qu'il décide pas d'aller dans notre sens. On sait très bien qu'on doit respecter l'autre, le corps de l'autre et les décisions de l'autre. On ne force pas physiquement ni mentalement quelqu'un à faire quelque chose. Voilà, on va pas être content, on va se faire un peu la gueule, voilà, ainsi de suite, un petit silence, un petit j'en sais rien, une belle engueulade d'ailleurs, pourquoi pas. Bref, mais fondamentalement, on va respecter que l'autre, il est différent de nous, on va lui dire qu'il est chiant éventuellement, voilà, que l'autre vous dira allègrement exactement la même chose, c'est tout juste si l'autre n'aura pas plus raison que vous de vous le dire que vous de le lui dire, voilà, c'est pas facile à dire tout ça. Le problème, c'est qu'il y a des manipulations à plus grande échelle où effectivement on n'est pas du tout dans le respect de l'autre. Alors la manipulation à un très haut degré, c'est une tentative d'emprise, bien évidemment, sur l'autre, sur la réflexion de l'autre, et d'annihiler sa propre réflexion. C'est pour ça que souvent d'ailleurs les pervers narcissiques, les grands manipulateurs vous évincent les membres de votre famille, vous enferment un petit peu, font en sorte que vous soyez un peu isolé pour pouvoir exercer sur vous, effectivement, le fruit de leur raisonnement à eux. Voilà, que vous ne soyez pas parasité par le raisonnement d'autres personnes. Donc l'enfermement fait partie d'une des techniques, effectivement, des grands manipulateurs et des pervers narcissiques notamment. Mais des fois, les choses peuvent être effectivement beaucoup plus graves. On peut être considérablement l'objet de l'autre qui finit par avoir une mainmise sur vous et à finalement exiger que vous vous comportiez de telle ou telle manière. Que ça lui fasse du tort, que quoi qu'il arrive, je vais lui soutirer un service à mon profit personnel, je vais lui soutirer un cadeau, je vais lui soutirer de l'argent,
je vais m'absoudre de quelque chose grâce à lui puisqu'il va prendre mon travail chic, je pourrais aller sur internet, je pourrais envoyer mes SMS pendant que l'autre je lui ai donné 2 fois plus de travail, j'ai la conscience totalement tranquille, il y a une toute-puissance, une omnipotence, voilà, j'ai un contrôle et un pouvoir sur les autres puisque je suis capable de leur faire tout un tas de choses, et ça va pas du tout. Donc il y a des techniques de manipulation qui sont quand même assez relativement connues, méfiez-vous. Si vous êtes très empathique, on viendra jouer sur votre culpabilité. Voilà, par exemple, quelqu'un qui se victimise considérablement si vous faites telle ou telle chose. Ah bah oui, bah tu vas me laisser tout seul. Ah bah alors, mais je pensais pas que tu ferais ça, je pensais pas. Ah bah je suis déçu. Ah bah et moi qu'est-ce que je vais faire alors sans toi et ainsi de suite. Tout ça, c'est déjà une forme de manipulation. C'est-à-dire, mets ton désir de côté, hein, ou je te culpabilise, hein, voilà, bien je te culpabilise. Si tu fais ça, ah ouais, tu penses qu'à toi, hein, ah mais je constate, tu veux sortir, hein, d'accord, alors que moi je peux pas, j'ai mal à la cheville, tu comprends? Ah tu veux sortir, mais tu penses vraiment qu'à toi, t'as vu la souffrance dans laquelle je suis? Ça c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation, c'est vous empêcher d'agir comme bon vous semble, c'est rechercher votre empathie, c'est surtout plus vous culpabiliser qu'autre chose, et bien sûr, ces personnes-là vont obtenir un bénéfice. C'est une forme de manipulation. Voilà. Le manipulateur repérera ça et il viendra jouer sur votre culpabilité. Il va essayer de vous culpabiliser. Ça marche. Il aura repéré, vous êtes très empathique, et les personnes très empathiques ont tendance à effectivement vouloir bien agir, voilà, attention, et à culpabiliser si on leur explique qu'ils n'ont pas bien agi ou si eux-mêmes n'ont pas la conscience tranquille par rapport à une situation. Méfiez-vous de ça. C'est pas la loi du manipulateur qui l'emporte, c'est la vôtre. Les gens qui sont directs, francs, voilà, cash, voilà, et bien effectivement le manipulateur, il va jouer la carte de la confiance. Voilà, il va pas jouer la carte de la culpabilité, ça marche pas. Il va pas jouer d'autres cartes, il va jouer la carte de la confiance. Oui, moi, tu comprends, avec moi, il n'y a jamais de problème. Avec moi, tout est en confiance, tout est balisé. Moi, j'organise les relations avec les autres que sur la confiance, et ainsi de suite. Il vous tient le discours que vous avez envie d'entendre. On est OK? Vous avez compris ça? Voilà, donc il y a des techniques de manipulation. Par exemple, la personne qui est un peu, il y en a plein d'ailleurs, mais là je cite quelques exemples, la personne qui est perfectionniste. Par exemple, quelqu'un de perfectionniste, c'est pas compliqué de lui vendre qu'il y a une tâche à accomplir, et que, si on pouvait quand même avoir besoin de son talent, de sa conception, de son perfectionnisme, eh ben effectivement, ça serait quand même pas mal. Alors finalement, là où on lui vend au début que ton perfectionnisme va être utile à la fin, le mec se retrouve finalement à prendre le tout, du début jusqu'à la fin, donc il se retrouve à faire tout le boulot. Ça c'est plutôt une notion en général professionnelle, mais ça peut être aussi à la maison, hein. Donc le manipulateur à très haute échelle, effectivement, il a un problème, il y a une faille narcissique en lui, voilà, il y a un problème d'empathie, voilà, il y a quelque chose qui s'est bloqué au stade secondaire du développement du narcissisme, voilà, mettons-nous en mode freudien, et effectivement il va utiliser l'autre à des fins compensatoires, voilà, pour se donner un peu de consistance. On va retrouver les pervers narcissiques, bien évidemment, on va retrouver les manipulateurs, voilà, sans être pervers narcissique, il y a des gens qui sont très manipulateurs et qui ne sont pas pervers narcissiques pour autant. Et là, effectivement, on a toute la problématique narcissique de la personne, de l'image de soi, et l'utilisation de l'autre comme objet. L'autre est vu comme un moyen, pas une personne, non, l'autre est vu comme un moyen d'obtenir quelque chose. Voilà. Et l'empathie, il n'y a pas de ça. L'empathie, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Voilà. C'est même pas une histoire de vocabulaire, c'est une histoire de ressenti. Ils ne ressentent pas cette empathie, voilà, ils n'en souffrent pas puisqu'ils savent pas ce que c'est. Voilà. Mais fondamentalement, attention à ça, vous pouvez être confronté à des situations où vous êtes fondamentalement désarçonné par le fait que l'autre, il a fait son affaire, et que c'est comme ça, c'est pas autrement, et qu'à la limite, il comprend même pas que vous soyez dans tous vos états. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une absence totale d'empathie. Et la manipulation, les manipulations les plus sévères, les plus horribles, effectivement, reposent beaucoup sur cette absence d'empathie. Tant qu'il y a de l'empathie, j'ai envie de dire, tout va bien, ça n'empêche pas chacun de tenter de faire un petit quelque chose avec l'autre, mais fondamentalement, il y aura toujours le respect de l'autre, et on viendra peut-être se dire, à un moment donné, la fameuse culpabilité, surmoïque, voilà, t'as pas été clean, t'as pas respecté les règles, voilà. Et ça, c'est très bien, finalement, cette petite culpabilité surmoïque, au point de se dire, bon, je vois bien que l'autre, je l'ai pourri un peu avec mon truc, là, avec mon envie, allez, je reviens en arrière, je m'excuse, allez, ok, pas de problème, on va faire comme tu veux, t'as raison, voilà, j'avais pas spécialement plus raison que toi, voilà. Ça, c'est très bien tout ça. Or, effectivement, il y a des personnes, la culpabilité, pour être dans la culpabilité, il faut être dans le ressenti, et il faut effectivement réinterroger les faits. Le pervers narcissique, sans sombrer dans un questionnement sur le pervers narcissique, il peut pas être dans la culpabilité, puisque c'est pas lui, il est dans le déni, il a cette structure de défense du déni, voilà.
psychique, hein, défense psychique, le déni. Donc il peut pas culpabiliser puisque c'est pas lui. Voilà. Par contre, l'autre lui pourrit bien la vie. Hein. Plus l'autre lui dit qu'il est responsable de quelque chose, et plus c'est l'autre qui a un problème. Hein. Et le pervers narcissique, c'est l'autre. Alors le manipulateur, il n'est pas dans le déni de la loi. Il sait que la loi elle existe. Alors si vous avez une opinion, je veux dire qu'à cela ne tienne, son but est de modifier votre opinion, que vous arriviez à penser autrement. Voilà, c'est ça le propre du manipulateur. Il est toujours d'ailleurs pour le manipulateur jubilatoire d'avoir modifié la pensée d'une personne et de l'avoir transformée en un autre type de pensée. Il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans. Il y a quelque chose de narcissique, d'accord? Il y a une compensation narcissique, hein, en lien avec le développement narcissique, avec l'image, la fragilité narcissique de ces personnes-là, la nécessité d'avoir besoin de l'autre pour exister, bien évidemment, mais il y a quelque chose de jubilatoire de faire changer quelqu'un d'état d'esprit à un autre. Il y a comme une victoire, il y a comme une petite victoire. Ce qui va en découler et la manière dont ça va mettre l'autre dans quel état, c'est pas leur problème. Alors la manipulation c'est toujours pareil, ce qui fonctionne avec une personne ne fonctionne pas avec une autre. Voilà, le souci c'est que tant mieux que certaines personnes ne tombent pas dans le piège, c'est pour ça qu'on met en garde en général toute situation. D'ailleurs, la grande idée finalement de cette vidéo, c'est que toute situation, quelle qu'elle soit, où il y a toute situation, où finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre libre arbitre, c'est une problématique. Et à quel degré, en donnant votre point de vue, on vient effectivement vous barder d'injonctions, de culpabilité, qu'on commence à vous menacer d'un certain nombre de choses, de sanctions, de prendre de la distance, et ainsi de suite, vous n'êtes déjà plus libre de vos agissements, de vos pensées et de vos agissements. Vous êtes déjà sous influence. Déjà. Toute menace est une influence, est une source d'influence. Toute perspective de sanction est une influence. Toute privation ou prévenir à l'avance d'une privation est une source d'influence. La grande question de fond, c'est le libre arbitre. Est-ce que, oui ou non, vous pouvez exercer une décision, une action, en pouvant exercer votre libre arbitre? Tout repose là-dessus. Donc, attention à ça, et ça me paraissait absolument capital qu'on parle de ce sujet-là. Et j'espère que celui-là vous a intéressé. C'est un sujet grave, mais c'est intéressant aussi qu'on fasse un petit peu l'analyse finalement de ce qu'est la manipulation. J'ai pris un immense bonheur, bien évidemment, à vous parler de tout cela. On se retrouvera, un autre sujet, on regardera ça ensemble. À très bientôt, chers amis. Prenez un immense soin de vous. Je suis avec vous. À bientôt.